Les familles élargies deviennent de plus en plus rares dans la société malienne, alors que celles-ci constituent l'une des identités importantes de notre société. Aujourd'hui, avec l'évolution des temps, beaucoup de personnes tendent vers les familles modernes. Nous avons sillonné quelques familles à Bamako pour le maximum d'éclaircissement sur le sujet. Alors, le mariage, comme nous le savons, est une entité vivante. Et le mariage, c'est fait pour unir deux familles, deux clans, deux communautés. Donc, de ce fait, le mariage, c'est toujours lié à la famille. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui, plus souvent en Afrique, surtout au Mali, on se marie avec la famille, pas avec une seule personne, mais avec sa famille et sa communauté. Donc, si le mariage est célébré dans ce contexte-là, les jeunes mariés retournent dans la famille de monsieur. Et cette famille étant une grande famille souvent polygamique avec près de plus d'une trentaine de personnes souvent, des belles-sœurs, des tantes, des cousines, etc. Il y a beaucoup d'influence sur le couple. Maintenant, la grande famille peut être un couteau à double tranchant pour le couple, comme la famille nucléaire peut être un couteau à double tranchant pour le couple. Il est important de trouver le juste milieu. Le plus important, et le plus souvent, la grande famille pèse sur le couple à cause de son émission trop poussée. Quand la grande famille s'implique trop dans la vie du couple, prennent des décisions à la place du couple, et se mettent à la place de monsieur ou se mettent à la place de madame, ça crée des problèmes. Mais la grande famille aussi peut être un soutien, vraiment un soutien énorme pour le couple. Je peux dire que même ça peut éviter souvent des divorces. Souvent, par exemple, le plus souvent de nos jours, les jeunes veulent aller dans leur maison avec leur mari seulement. Maintenant, quand tu es dans la grande famille, tu ne sens pas trop le poids de la solitude, ce qui peut éviter des conflits inutiles. Quand tu es dans la grande famille, souvent il y a des comportements que monsieur ne peut pas faire par égard pour son père, pour sa mère ou pour sa famille. Et si vous êtes tout seul, il peut le faire avec toi. Donc ça, c'est aussi des situations qui peuvent éviter des problèmes inutilement, des disputes inutiles. Bon, ici, il y a aussi, si monsieur n'a pas les moyens, souvent de se faire face à certaines situations, la grande famille peut pallier à cela. Et si tu as des enfants aussi, la grande famille peut être un moyen de protéger les enfants. Tu ne vas pas laisser ton enfant à la bonne, une petite fille sans rien du tout. Et il y a la grand-mère qui est là, il y a tout un ensemble qui est là pour corriger les enfants, pour les éduquer ensemble. Ça, c'est les avantages de la grande famille. Et la famille nucléaire aussi, c'est comme ça. Il y a des comportements que tu ne connaissais pas de ton mari. Quand vous êtes que tous les deux, il peut dépasser les limites. Bon, par exemple, pour les problèmes de coups et de violence, de coups et blessures, par exemple, si monsieur veut te frapper, si tu es dans la grande famille, il y a toujours quelqu'un pour te protéger, pour te sauver. Mais si vous n'êtes que tous les deux, il te frappe à sa guise. C'est pourquoi aujourd'hui, on assiste à des meurtres de femmes. Monsieur tue sa femme, ou madame tue son mari, parce qu'en réalité, ils sont tous seuls, abandonnés à eux-mêmes. Donc la grande famille, c'est comme un garde-fou. Je ne dis pas que c'est 100% bon, mais quand on fait une comparaison, peut-être que les jeunes ne vont pas comprendre pour le moment, ils vont peut-être pas accepter, mais quand on fait une comparaison, la grande famille donne plus de chances au couple de marché que la famille nucléaire. Au Mali, tout comme donc dans les nombreuses sociétés africaines traditionnelles, donc, il y avait une situation familiale qui était historiquement organisée autour du modèle de la grande famille. Donc, cette forme d'organisation réunissait sous un même toit donc, plusieurs générations. On y trouvait donc les grands-parents, petits-enfants, en passant par les oncles, tantes, les cousins, etc. Donc ça, c'était la grande famille malienne donc, qui traduisait des valeurs profondes de solidarité, d'entraide mutuelle et de respect des anciens. Ça, c'était très important. Donc elle permettait un partage équitable des charges et responsabilités entre tous les membres donc, de cette grande famille-là. Les tâches domestiques, l'éducation des enfants et la transmission donc, de la culture s'y faisaient de manière communautaire, donc au sein de cette cellule élargie. Mais on constate que maintenant, ces dernières décennies, on assiste à une mutation profonde donc, de cette structuration séculaire. Donc sous l'effet conjugué de l'urbanisation qu'il faut également prendre en compte, donc la modernisation des modes de vie donc, et des facteurs socio-économiques qui a fait donc émerger la famille nucléaire composée donc, des parents et de leurs enfants. Donc ça s'est beaucoup répandu et ça a commencé peu à peu à remplacer la grande famille traditionnelle. Donc cette évolution pose vraiment, peut donc faire des interrogations sur les causes. Donc quels étaient les avantages et inconvénients donc, et quel est également l'impact de ce changement-là dans les tissus. Quand maintenant on voit il y a la transition donc vers la famille nucléaire, donc il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'essor donc de la famille nucléaire au Mali aujourd'hui.
Donc notamment l'influence des cultures occidentales et la modernisation. Ça, c'est un facteur qu'il faut vraiment prendre en compte. La télévision, la mondialisation. Donc, il y a une grande influence de l'Occident sur la culture malienne. Donc, on va même dire sur la culture de l'Afrique en général. Donc, tout ça, ça a amené un grand changement au niveau de la structuration de la famille au niveau du Mali. Donc, il y a aussi l'urbanisation et l'exode rural. L'avantage de la famille nucléaire, c'est qu'elle offre une grande intimité de flexibilité. Par contre, dans la famille élargie, il y a plus de conflits et de responsabilités partagées. Pour en dire plus, dans la famille nucléaire, il y a plusieurs avantages. Tout d'abord, il y a une plus grande intimité, une grande flexibilité, comme je l'ai dit avant. Les décisions peuvent être prises plus rapidement et il y a moins de personnes à prendre en compte. Parce que dans cette famille, les membres ne sont pas beaucoup. Et de plus, les relations entre ces membres peuvent être plus étroites et plus intenses. Cela peut favoriser une meilleure communication et un soutien mutuel plus fort. Et dans la famille élargie, il y a des défis supplémentaires. Par exemple, les conflits et les responsabilités partagées. Car il y a beaucoup de membres de la famille qui est impliquée. Les opinions et les attentes peuvent parfois différer, ce qui peut entraîner des tensions. La coordination des activités et des décisions peuvent être plus complexes en raison du nombre de personnes impliquées. Cependant, ça dépend également de la dynamique familiale spécifique. Chaque famille élargie comme nucléaire est unique avec ses propres défis et avantages. En définitive, il est logique de souligner les réalités de chaque famille, les forces et les faiblesses. Les avis divers, les raisons sont plus ou moins justifiées, alors que certaines optent pour la famille traditionnelle pour des raisons personnelles. D'autres sont plutôt attirés par la modernité pour toutes ces réalités.